Quand tu dis yoga de nos jours, il y a beaucoup de gens qui auront simplement l'aspect postural en tête. Donc de faire, posture de la montagne, on se met en V inversé, main au sol, pied au sol, ou en équilibre sur un pied, posture de l'arbre. C'est une des visualisations qui vient le plus fréquemment chez les gens actuellement. C'est vrai que quand on pratique en fitness, ben, c'est surtout cette partie-là qu'on va travailler, développer. Et puis une autre catégorie de personnes qui visualisera simplement une personne assise en tailleur ou en lotus, en train de méditer et qui réduira le yoga à uniquement ça. Mais en fait, le yoga, c'est quelque chose de bien plus vaste que ça, parce que c'est une philosophie de vie, c'est vraiment un chemin de vie complet. Il y a plus de 2000 ans, il y a un sage, le sage Patanjali, qui a créé une sorte de mode d'emploi du yoga qui se divise en 8 étapes, 8 piliers. Donc on appelle ça l'Ashtanga yoga. Ashtanga, c'est 8 en sanskrit et on va regarder un peu grossièrement, voir ce que c'est ces 8 piliers, ces 8 étapes sur le chemin de vie du yoga. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va vraiment juste survoler ces 8 étapes et décortiquer un tout petit peu et surtout regarder quels sont les liens entre notre vie actuelle et chaque étape. Le premier pilier de ce chemin du yoga, c'est yama. Yama, c'est un petit peu les règles de savoir-vivre, les règles d'éthique. Le but, c'est de vivre bien avec les autres, mais aussi et surtout avec soi-même. Une des règles importantes dans ce yama, c'est ahimsa. Ahimsa, c'est la non-violence. Alors, ça ne veut pas dire du jour au lendemain, tu dois devenir Gandhi, mais simplement être doux avec toi et avec les autres. Par exemple, dire je suis nul, que ça soit dans la vie courante ou en yoga. J'arrive pas à faire une posture et je me dis je suis nul. C'est déjà une forme de violence envers soi-même, donc c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Une autre de ces règles de yama, de ce premier pilier, c'est satya, la vérité. La vérité envers toi-même et la vérité envers les autres. Par exemple, simplement, tu as un agenda qui est déjà surbooké, on te propose de faire une sortie, et ben simplement savoir dire non. C'est important pour toi, dans ta vérité, savoir dire non de temps en temps et pas toujours se forcer à tout accepter. On va s'arrêter là pour les yamas. Il y en a encore plusieurs. Je ferai peut-être des vidéos où je détaillerai encore bien plus profondément ces 8 piliers. Peut-être en faisant une vidéo par pilier, on verra comment. Et simplement retenir que yama, c'est avoir un mode de vie qui est non toxique et pour nous-mêmes et pour les autres. Le deuxième pilier de ce chemin, c'est niyama, la discipline personnelle. Donc trouver une hygiène de vie qui soit autant intérieure qu'extérieure pour une vie agréable et confortable. Une des règles de ce pilier, c'est shaucha, c'est la pureté. Donc prendre le temps simplement de ranger ta maison, par exemple, ranger ton bureau. Tu sais, ces moments où une fois que tu as fini de ranger, tu te sens tellement bien et tout, ça fait un bien énorme. Eh ben ça, c'est du yoga, ça fait partie du yoga. Une de ces autres règles, c'est santusha, c'est le contentement. Par exemple, dans ta pratique de yoga, peut-être que tout n'est pas parfait, mais simplement réussir à te dire: «Bah, OK, c'est pas parfait, mais ça me fait du bien et c'est déjà bien». Les niyamas, c'est quelques petites habitudes qui sont pas forcément très compliquées à mettre en place, mais qui vont rendre ta vie plus fluide, plus claire, plus agréable. Ensuite, on va avoir le troisième pilier. Le troisième pilier, c'est les asanas, donc les postures de yoga. La plupart des gens imaginent que ce troisième pilier, ça représente le yoga au complet, parce qu'ils ont un peu que cette idée que le yoga, c'est que des postures. Asana, ça veut dire assise. En fait, toutes ces postures qu'on pratique en yoga, elles ont surtout un but, c'est de réussir à s'asseoir sans être dans l'inconfort.
pour la plupart des gens, rester assis dans une même position sans bouger, ça va créer beaucoup d'inconfort et du coup, notre esprit va être complètement focalisé sur ces inconforts et ça nous empêche d'atteindre et de pratiquer le but du yoga, la méditation. Donc cette partie asana, c'est surtout réussir à s'asseoir dans le confort. Le quatrième pilier, c'est les pranayamas, tous les exercices de respiration. On a souvent tendance à complètement mettre de côté la respiration et c'est vraiment le lien qui nous relie à la vie, c'est notre source primordiale d'énergie. Apprenez à respirer, vous verrez que vous vous sentirez 10 fois mieux dans votre corps. C'est vraiment un outil magique, un outil de guérison, un outil qui va calmer votre mental. C'est juste magique, quoi. Apprenez à respirer et vous verrez que c'est une des choses les plus importantes de la vie. Une des respirations classiques, c'est par exemple, la respiration carrée, où on va inspirer sur 4, retenir 4, expire 4 et retenir en rétention à vide sur 4. Le souffle, c'est un petit peu comme si tu avais une télécommande et que tu peux, monter ton énergie, descendre l'énergie, vouloir te calmer ou te motiver. C'est vraiment ta petite télécommande pour, te gérer, t'autogérer. Le cinquième de ces piliers, c'est Pratyahara, le retrait des sens. Alors comme ça peut paraître un petit peu mystique comme truc. En fait, c'est hyper concret, c'est simplement réussir à te tourner le regard vers l'intérieur, te refermer dans ta bulle et couper toutes ces informations que tu as, l'ouïe, l'odeur, la chaleur, tout ce qui t'entoure. Essayer de créer ta petite bulle et faire une coupure avec tout ça. En fait, c'est un petit peu comme si tu mettais ton téléphone en mode silence, sauf que c'est pour ton corps, tu mets ton corps en mode silence. Alors pour faire ça, tu as pas besoin de te retirer au fin fond de l'Himalaya, au fond d'une grotte. Simplement fermer les yeux et puis essayer de vider, de te couper de tout le reste. Le sixième pilier, c'est dharana, la concentration. De nos jours, on a un peu l'esprit qui est sans arrêt attiré à gauche, à droite. On peut même être en train de regarder la télé, téléphone en main en train de répondre à un message et puis fourchette dans l'autre main en train de manger. Fait 15 trucs en même temps. Donc dharana, c'est simplement l'art d'apprendre à se concentrer, à se recentrer. Par exemple, on peut prendre une bougie comme là et simplement focaliser sur la flamme de cette bougie, essayer d'oublier tout le reste et se concentrer sur une seule chose. Ça peut être aussi avec notre respiration avant, se concentrer sur le souffle et oublier tout le reste. Il y a beaucoup d'exercices de concentration qu'on peut pratiquer et qui sont vraiment bénéfiques. Et essayer d'arrêter d'être complètement surstimulé par tout ce qui nous entoure. Le septième pilier, c'est dhyana. Dhyana, c'est la méditation. La méditation, c'est un petit peu la phase ultime du pilier d'avant, la concentration. C'est que je vais tellement me concentrer sur une chose que je vais en fait devenir cette chose. Donc il n'y aura plus rien du tout vu que je deviens la chose sur laquelle je me focalise. C'est ça la méditation. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont en méditation, mais la méditation, c'est vraiment quelque chose de très dur à atteindre. Et souvent, on dit qu'on fait de la méditation, on est plus dans la phase d'avant, on est en concentration. Le huitième pilier, c'est samadhi. Samadhi, c'est la paix, l'unité. C'est un petit peu le boss final du parcours, où quand tu atteins ce stade, tu es rentré dans une méditation tellement profonde qu'en fait, ton être, ton enveloppe devient un peu floue et tu te mêles complètement à l'essence même de l'univers. En fait, quand tu atteins le stade ultime de samadhi, tu n'es plus, vu que tu te redissous complètement dans l'univers. Il n'y a plus de distinction entre l'univers et toi. Du temps que tu te dis: «Je suis quelque chose», c'est que c'est pas encore samadhi. Samadhi, c'est vraiment le
ouais, le retour à l'unité complète de l'univers. Il peut y avoir par exemple des petites bribes de samadhi, je sais pas, tu es au bord de la mer en train de regarder le coucher de soleil et bah, voilà, tu penses à plus rien d'autre, tu es complètement fondu là-dedans, ton être, tu n'as plus conscience de ton être, tu étais simplement dans ce moment présent, cet instant et tu oublies tout le reste. C'est un petit peu une petite goutte, un petit aperçu du samadhi. Il y a encore plusieurs étapes dans le samadhi qu'on verra dans d'autres vidéos. Mais voilà quoi, c'est un petit peu ce retour à l'unité globale. Voilà pour ces 8 membres du yoga, ces 8 piliers du yoga. Alors c'est un survol assez rapide. Il n'y a pas besoin de vouloir faire les 8 piliers d'un coup, tout de suite. Il faut vraiment aller progressivement, petit pas par petit pas. Déjà focaliser sur, un des piliers, c'est déjà super bien et tu verras qu'au fur et à mesure, ben, tu avances, et tu vas aller plus profondément dans chaque pilier. Et si tu te dis: «Ouh là, 8 piliers, j'ai déjà oublié la moitié», il faut te rappeler que le yoga, c'est vraiment pas une course, c'est un chemin et chaque pas sur ce chemin, c'est déjà une victoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux continuer ton chemin sur le yoga, n'hésite pas à aller regarder nos autres vidéos. Il y en a sur le pranayama, les asanas. Je vais aussi en développer encore, plusieurs sur, la philosophie du yoga. Et si tu veux soutenir notre chaîne, ce serait super bien si tu peux mettre un petit like, un commentaire et t'abonner si tu n'es pas abonné. Comme ça va vraiment nous aider à pouvoir avancer et progresser, à développer cette chaîne plus profondément. Je t'en remercie d'avance et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Namasté.